la voiture, déjà, c'est une corruption. L'Union sacrée, aujourd'hui, c'est juste un conglomérat de pilleurs des biens publics qui se protègent entre eux. Donc, on a tout voté. Mais en tout cas, moi, je perds la fin, il y a mandat bouillé pour toucher la Constitution. Bah, on va déjà une idée, pas comme ça, nous 7 ans. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne clébois.com. Aujourd'hui, j'ai sur mon plateau deux invités. Nous allons parler ensemble de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Qu'est-ce qui se passe au pays? Ils vont donc donner leur avis sur différents thèmes que nous allons évoquer au début de l'émission. Mais avant tout, je tenais déjà à vous les présenter. À côté de moi, j'ai Monsieur Mani Machinda. Bonjour Monsieur Machinda. Et Salem Service. Bonjour. Bonjour Marie. Donc voilà, comme je vous disais, nous allons évoquer ensemble l'actualité du Congo. Nous allons parler donc de la révision de la Constitution, soi-disant révision, pardon. Nous allons parler ensemble de la motion de défiance du ministre de l'économie. Nous allons parler de différents thèmes. On va déjà commencer. Le premier thème, sera donc la motion de défiance du ministre de l'économie. Je voudrais savoir vraiment qu'est-ce qu'en pensent mes invités sur cette motion et sur l'union sacrée derrière qui essaye de protéger le ministre. Donc, qui va commencer en premier? Mani? Oui. Donc, Mani, qu'est-ce que tu en penses déjà de cette motion? Déjà, qu'en penses-tu du ministre de l'économie, M. Jean-Marie Kalumba? En fait, c'est un monsieur qui est transparent. On peut même parler en lingala pour faciliter. Voilà, c'est un monsieur qui est transparent, c'est-à-dire que son action n'est pas ressentie par la population. Parce que s'il était un ministre efficace, on aurait ressenti l'impact de son action au sein du gouvernement. Et comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact d'un ministre de l'économie? Ils avaient ceux qui battent au bazar pour sentir, c'est-à-dire force action. Action des animes, que les gens se retrouvent, la politique, l'économie appliquée en réalité à marché local. Par exemple, on a pris à Bloua Rolia, depuis qu'il est ministre, Bloua Rolia, il doit ascenseur à 40% supplémentaire. Ministre d'économie, il a promis que désormais, il allait s'occuper de l'achat de poisson chanchard parce que Bissot est incapable de produire des Bissomoko. Il faut aller acheter en Namibie et ramener au Congo. Malgré ça, il n'a pas respecté ses promesses. Sombaki, pareil, non, il devait pêcher. C'est mignon. C'est-à-dire qu'ils ont acheté une cargaison, sur 8 points de vente, il n'y a que 2 qui fonctionnaient. Donc ça, c'est déjà une arnaque. Et malgré cela, il n'a pas donné d'explication pourquoi est-ce que il n'y a pas eu continuité d'action. Nous sommes en mars, rien n'a été fait depuis. Donc, il y a un manque de sérieux, on se moque des Congolais, c'est un ministre inefficace, et d'autant plus que, comme on dit qu'ils allaient bager d'alliance, un ministre, il y a famille, il y a président et Sénat, donc apparemment on ne peut pas les toucher. Des tentatives, il y a la motion ou Bameka contre dur et Simbate. Donc je crois que nous sommes dans une situation où j'ai dit que le ministre de l'économie, il est transparent, son action, l'impact de l'action n'est pas ressenti par la population. Donc c'est quelqu'un qui est inefficace et c'est quelqu'un qu'il faudrait virer. Mais bon, vous savez, au Congo, s'il fallait virer les ministres, on verrait tous les gouvernements, commençant par le Premier ministre. Salem Service. En tout cas, merci beaucoup. C'est la même chose, hein, les Kwalobi. Vraiment, Makambo, toujours mon oncle na Congo. Tout le monde na Congo, on voit que dans le pays Nabiso. Donc, le ministre de Mokoza inefficace. Donc, déjà, au tali chemin à proposer qui, il y a un poisson. Vraiment, sur au tali, même dans le modèle
la marchandise et comment qui vraiment ils ont qui préparé ils ont juste ma propagande donc bah peuple bah trouver à monter même dans le marché bah trouver à monter donc ils ont vraiment bah acte mon déjà vu chose condamné qui déjà dès le départ et juste la continuité jusqu'à aujourd'hui il y a mon qui bah continuer la guerre comme la union sacrée donc bah on a toujours sur bah moni et bah sali bah mbeba ali bah comment bah comment ça sortir que tout le monde tending de quoi lobby peut-être force au azanango na famille politique bah commissaire na niveau donc c'est très difficile pour bah l'ongolaye donc moni désordre des awana. Mais alors, est-ce que Union Sacrée Wana et Salamaki pour justement pour les couvrir? Parce que si on comprend bien, ministre Azosa Abianté, bon, on avait déjà la ministre de l'économie, c'est pas la première, on avait eu Acacia de l'UTPS auparavant, donc on a eu quand même c'est là qui n'a Acacia, on n'a pas eu spécialement un bon bilan par rapport à ce ministre de l'UTPS. Batier, ministre, il y a AFDC. Problème, il y a Bachanchar, il fallait pêcher en gros, pêcher quitter à Zombie, ces différentes personnes à Zui. Bon, il n'y a pas que le poisson, mais tout le monde a bilan a été. Mais donc pour vous, Union Sacrée à Zobat et la Bango, Fachi, est-ce qu'il n'a pas la possibilité de taper sur le poing en dire non, ça suffit? Moi je dirais que l'Union Sacrée, c'est un truc où ils allaient un objectif réellement. Parce que personnellement, j'ai été reçu par le chef de l'État pendant la consultation. Moi, j'étais dans le sens de pouvoir plaider pour la politique agricole dans le qui manque. Parce que les lots, on a qui na Congo mingi zalaka. Ce qui va zumbo l'agriculture, après ça rend ministre, va salir projet agro-industriel. Le col va beaucoup Alonso ou Kundi avec les ministres sortants qui a dépensé 6 millions au Kassai, on ne sait pas quoi ça servit. Donc on vit dans un pays agricole en France. Jamais on verra les plantations de l'État, aux plantations du gouvernement français, non. Ce sont les privés qui sont financés par la politique agricole pour produire, et c'est ce qui fait de la France aujourd'hui une grande puissance agricole. Et on plaidait aussi que, comme au Congo, nous avons 10 millions d'agriculteurs, au Bazali, pas financés du tout, qu'on puisse même prendre 30% et à budget réservé à l'agriculture, qu'on puisse financer les petits producteurs agricoles Congolais au bazar plus de 10 millions. Ceux qui, pour les renforcer. Même un Congolais, si seulement il fait 1 hectare, fois 10 millions, vous avez 10 millions d'hectares. Sur les 80 millions de terres arables, là. Déjà, tout ça, déjà, on a 10 millions déjà disponibles avec la main-d'œuvre locale que nous avons sur le Congolais, moi, ça, là, 1 hectare. Mais ça, ce sont les objectifs que j'étais présenté au chef de l'État, mais apparemment, il avait promis de tenir compte de tout ce que Congolais, il y a le roi doléance pour faire démarrer les pays. C'était ça l'objectif. Il y a une union sacrée. C'est-à-dire que redonner l'impulsion, qui va bloquer comment on pouvait faire démarrer les choses. Comment faire que les Congolais dans 1000 jours qui à ressentir action à gouvernement dans la vie de Bango. Ça, c'était ça l'objectif de l'union sacrée. Mais, 1 an plus tard, les Congolais n'ont rien vu venir. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes pratiques. Il y a kabilistes qui sont transformés en tshisekidistes, qui sont venus avec les mêmes méthodes pour nous ramener dans les profondeurs les plus profondes. Donc du coup, je dirais que l'union sacrée aujourd'hui, c'est juste un conglomérat de pilleurs des biens publics qui se protègent entre eux, et le président de la République s'est laissé submergé par la force négative de ces gens. Est-ce qu'il s'est laissé ou azotika? Parce que je veux dire que quand tu es seul, tu ramènes une majorité de 400 députés qui viennent de la famille Kabila. Ces gens-là, ils ont leur façon de faire. Ils n'ont pas envie de changer. Parce qu'ils te disent, chef, on va te soutenir. Dans 2 ans, tu vas te soutenir, on va continuer. C'est normal. Et puis, il s'est laissé bercer par ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus d'objectif. On ne sait plus où on va. On a vu les rames, on a vu les histoires des impios qui n'avancent pas, on a vu les histoires... Mais rames, ils ont union sacrée, ils ont la présidence.
C'est pour ça que je dis qu'il y a toutes ces histoires-là qui pèsent sur les mandats, ces histoires qui font que les Congolais ne se retrouvent pas. Parce qu'en fait, l'objectif de son mandat, c'était le peuple d'abord. Les peuples devaient se retrouver dans les transports, dans l'éducation, dans la santé. Et d'ailleurs, on nous a promis la couverture santé universelle pour janvier, tout comme en mars, et le bon côté. La seule chose qui pouvait profiter à l'ensemble de la population pour qu'il y ait accès à la santé, ça fait 3 mois, tout le monde est le bon côté. Donc forcément, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, Union Sacrée, à quoi ça sert pour moi? C'est comme je dis encore, c'est un conglomérat d'affameurs de la population congolaise. Donc en fait, Tonayo et ça, Union Sacrée, ils ont même ça Makambwa Fachi. Est-ce que tu penses la même chose? En tout cas, moi je dirais même, même dans le au Congo, apparemment, les collègues Nayo, les Bayambara critiquent vraiment l'Union Sacrée. Moi je pense que c'est mais or, donc le Congo Simalelo, c'est Union Sacrée. Et donc on a vraiment même au tali création. Tant que créer d'abord tous les tibis sont déjà contentés. Parce que ce qu'on dit Union Sacrée et idée à président. Donc et Salma qui est vraiment pas pour l'économie, mais pour le projet congolais. Donc Union Sacrée, c'est quelque chose qui créer un institut Makandaka Bobi à Mobutu. Donc créer une idée pour un seul congolais. C'était président de la République à se sauver na manque de pouvoir au hasard qui n'a pas parlement. Donc il est comme ça malgré Azoa Yango. Mais jusqu'à là, Azoa va s'en sortir. Donc ça veut dire que la plupart des 400 députés, 500 députés au Bazaki na 4 il y a parlement, en fait c'est les mêmes. Donc ça veut dire que contourner bango karaboye na chemin au Bazaki na ngo ba mususu les gens qui soutiennent les PPD non groupe na bango wana FCC. Tu vois? D'abord bango bazalaka na ba idée na bango déjà. Bango. Ce sont des voleurs. Ce sont des gens qui travaillent. Ils travaillent pour la Kabila et pour la Bango, pour la PIT. Alors Félix a récupéré ya Bango. Donc il y a un problème, c'est IDPS. Au hasard responsable, il y a Union Sacrée, c'est IDPS. Donc il montre capacité na Bango au Bazalaki na ngoté pour diriger le pays, Bazalaki préparé. Donc pour Bazalaki n'a pas tout été. Bazalaki était dans l'IDPS. Donc Bazalaki prêtait tellement déjà tant que pouvoir, écarter déjà l'ancien IDPS déjà dans le programme parce que moi Bazalaki un peu dans 4 projets il y a Papa Tshisekedi. Donc les IDPS Papa Tshisekedi. Alors Oyo et l'Union Sacrée c'est comme IDPS Félix Tshisekedi. Donc c'est pas la même. Donc Bazalaki n'a pas tout été. Tu vois, il va récupérer ensemble les mêmes bateaux. Mais soit ils allaient quitter, c'était soit, je me souviens encore de cette histoire, c'était soit on dissout la France. Mais oui, mais puisque... Soit, mais en ce moment, en ce temps-là, l'Union Sacrée, c'était quand même, on s'est débarrassé du FCC, l'espoir du changement. Mais parce que, regardez le soir, regardez la décision même, il y a créé l'Union Sacrée. C'était quoi? J'arrive pas à travailler. Non, il n'arrivait pas à travailler. J'arrive pas à travailler, mais maintenant, je voulais faire une autre formule pour travailler avec les mêmes. Mais Salem, il aurait pu, Yemoko, entre nous. Ouais. Oui. Pas sortir de là, c'est lui le chef. Oui. C'était peut-être à lui de mener une politique différente. C'est-à-dire à Zui Bango, Union Sacrée et Salami. Il n'était pas obligé non plus de sa bango voiture ou boy. Je pense que si tu guides tes enfants d'une façon, même ceux qui il aurait pu faire lui-même. Mais le voiture déjà, c'est une corruption. Oui, mais acheter, c'est là où il a commencé à acheter les députés. Tant déjà tu commences à donner les chips gratuits, au lieu d'acheter des ambulances, au peuple en ont besoin. Tu as vu pendant dégâts au Salamaki, ambulance, ils étaient,
peuple Azan et le remonte. Tu vas à l'hôpital, maman, il n'y a aucune ambulance. Même mon Koizate. Parce que je pense que le président a la possibilité. Mais il a préféré acheter les ambulances. Non, le Jeep pour la député ou déjà, il y a depuis le régime Yakabila. Parce que c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes gens. J'espérais sincèrement que l'Union Sacrée, ça va. Il y a la conférence nationale Moroboué, où des Congolais doivent diagnostiquer ce qui ne va pas. Ça a été fait. Les Congolais, ils ont diagnostic ou ce qui va, même Moko Gayaki. Tous les Congolais sont venus, même à Cardinal. Ça, c'est l'idée cachée. Ça, c'est l'idée cachée parce que quand un oiseau yamba, Batouana Moussou, c'est comme si il récolte des informations. Or, il y a ça qui n'a pas là. Je vais dire oui. Les gens espéraient ça. Voilà. Quand on parle de la question de l'union sacrée, pour trouver la solution, le peuple, comme on dit que le pouvoir est le peuple d'abord. Oui. Mais malheureusement, rien ne s'est fait comme le peuple espérait. Voilà. Mais comme dit maman journaliste, qui est président de la République, qui est le responsable numéro 1, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que des mauvais chefs. C'est le chef. Voilà. Le col a eu majorité dans le Sénat, a eu majorité dans l'Assemblée nationale. Il n'a pas d'excuse de dire que Boye va bloquer parce que là, il devait prendre des mesures pour faire fonctionner les pays. Voilà. T'as la justice. Voilà. Alors que pendant la concertation nationale, il y a une proposition qui est pour un message fort à la population et les voleurs. Il fallait qu'ils mettent en place un tribunal spécial chargé des crimes économiques. Je suis d'accord. Il fallait mettre un procureur spécial en charge des crimes économiques. Voilà. Au Yibi. Voilà. Bakangio. Voilà. Babotolo Nyons jusqu'au sous-vêtement. Oui, voilà. Tekim va confisquer, Tiamona dans l'État. Voilà. Caméra à côté de prison. Voilà. Bakangini. Voilà. Boutiasokop, Bakangi, Batouya Foner, donc tous ces gens qu'on a arrêtés. Caméra, écoute, en parlant des caméras. Je veux dire ceci. Oui. Les ministres de la Justice, c'est le ministre de l'UDPS, n'est-ce pas? Le président devait donner des injonctions pour mettre en place un tribunal spécial. Ministre de la Justice, les lois en Abila Moroté. Voilà. Tous les ministres UDPS. Voilà. Parlons, parce qu'eux, ils dépendent du chef. Oui. Et Teni, malversation financière, détournement. Bandoubola, ceux qui. C'est ça? Agassia. Emmené dans des affaires. Voilà. Obatina Pétentique. La même chose. C'est la même Tony chose. Mwaba. Tony Mwaba. Dans des détournements. Voilà. Même Bateau Baroki, pour servir de Obabenaka, une gestion saine. La lutte contre les antivaleurs, au IDPS à Bundela, même les propres ministres d'IDPS n'ont pas montré d'exemple. C'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Et ces problèmes-là, oui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre ces problèmes? C'est ça la grande question. Mais pour l'instant, il y a déjà l'IGF. Moi, j'ai ma petite idée. Il y a déjà l'IGF qui est là. Mais l'IGF ne peut pas être efficace avec une justice corrompue à ce niveau-là. Parce que ce sont les mêmes qui ont travaillé sous Mobutu, sous Kabila avec les mêmes méthodes. Voilà. C'est pourquoi je dis qu'il fallait une réflexion profonde sur la réforme de la justice. Tu es d'accord avec moi? L'union sacrée, c'est Makandaka Bobi. C'est cette histoire qui est allée. C'est Makandaka Bobi. C'est juste d'un C'est l'Institut Makandaka Bobi. C'est l'union sacrée de quoi? Mais oui. Pour faire quoi? Mais oui. Sur quel objectif? L'union sacrée de quoi? Il y a un lobby qu'il y a un gros problème. Et là, nous allons droit vers le mur. Et je ne vois pas ce qui pourra nous sauver. Ce qui, mesure radicale les omité, à tous les niveaux. Mais, d'accord. Donc, pour toi, il faut donc sortir... il faut faire donc, au niveau de la justice, vraiment faire un effort pour que nous puissions, toutes ces personnes-là... Il ne faut pas faire un effort, il faut réformer. Il faut mettre en place un tribunal spécial en charge des crimes économiques. Parce qu'au Congo, ce qui tue les Congos, c'est les vols. Il n'y a que des voleurs et des tourneurs et qui ne sont pas punis. Comment tu veux qu'on fasse ça si Bango Moko Bazo Bimisa Mibi? Parce que les gens qui sortent, Kamere, il n'a pas fait de... Comment je peux dire ça? Akimate, il n'est pas sorti, on l'a fait sortir. Donc, c'est pas comme si c'était on a demandé que Kamere sorte. Tony Mwaba, non. Kamere, il est sorti en provisoire, mais il traîne à Dubaï aussi. Donc, ça veut dire il traîne partout, dans la France. Peut-être eux-mêmes, ils ne veulent pas que les gens... Il y a une prédation à tous les niveaux. Tous, par exemple, il y a
budget à 2021, il y a eu plus de 100, au-delà de 100% d'exécution des budgets, alors qu'il y avait 700 projets. Sur 700 projets, il n'y a que 40 qui ont été exécutés. Mais, budget, il y a 700 projets qui ont été consommés au-delà de 100%. Il y a un problème. Il y a un problème. Surtout les réductions des comptes. Rien que les ministres des Finances. Il y a des rubriques qui sont plus 80 000%. Par exemple, budget Bengaka, les fonds secrets. Comment beaucoup prévoir 500 000, Bobimisi, 700 millions de dollars? Il y a un problème. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces pays-là. Donc, il faut redéfinir les objectifs et il faut un changement radical à tous les niveaux, je vais dire. On ne peut plus donner un mandat blanc pour les prochaines élections, pour la prochaine... il faut que les Congolais se réveillent, qu'ils deviennent beaucoup plus exigeants, parce qu'un peuple ne mérite que les dirigeants qu'on lui présente. Voilà. Ce changement viendra d'où ça? Normalement, changement, il n'y a qu'au Bima, la pression, il y a peuple. La pression, il y a peuple. En plus, la honnêteté, il y a des dirigeants. Mais tant donc, bazo nommé toujours des dirigeants qui ont honnêteté. Donc, nous avons un projet intellectuellement, bah la montée. Mais si on a un projet, allez, adopter. Mais alors, pays au bon quand. Alors, mais nous toujours tout na solution et ça wapi. Mais tout na pouvoir tout ça dans la place. Et Batikel na combien de temps? C'est 2023. 2023. Si il y a élection, parce que la CENI a dit que non bon exact. Donc on n'est pas sûr qu'il y aura les élections. Donc on n'est pas sûr que. Et s'il y a élection, c'est jusqu'à 2023. Et le président Tshisekedi a demandé un second mandat parce qu'il a dit qu'il n'a pas eu le temps de faire correctement son travail par rapport au premier mandat. Non, mais le peuple a besoin de la tête. Le peuple a besoin, ce qu'il doit qu'il mandat. Ou ça, les mandats na yoté. Parce que, quelle que soit raison, mais le peuple a besoin de monter. Il y a des gens qui sont fanatiques. Ils sont encouragés. Les fanatiques sont encouragés. Normalement, il faut que non, mandat sur le sile. Mandat sur le sile. Puisque, tout le monde ça mandat. Certaines personnes disent que non, ce n'est pas la faute du président, c'est qu'il est mal entouré. Et que par rapport à ça, même si le fait qu'il y ait justement cette diversification au niveau des partis, dans le gouvernement, que ce soit Katumbi, MLC, Ensemble, MLC et tout le reste, ce mélange fait que tout bazo piégé et tout ça. Non. Ils peuvent pas travailler. Dans le monde entier, même dans les pays où bazo le capé va développer, où on va développer, n'a pas où va développer. Donc un système où nini président faut akende. Ils aura toujours après échec na yo na mandat. Non, mais faut la vérité pour na to linga mboka na biso. To eka la plateau te, to za ba fanatique. Non. Naza fanatique na muntu moko te que non, bazo pouvoir ba pesaye. Non. Le problème est que muntu a na pouvoir à travailler. On connaît le président parce que on bateau yo nouma qui ba salité. Donc ils ont la responsabilité na yo président. Mais comment vous pouvez expliquer même, je me pose jusqu'à maintenant une question, par exemple les DG. Vous voyez bien que le président est venu, il y avait certains DG qui étaient déjà en place. Alors Moli Bangote, il a remplacé d'autres, mais pas en DG, mais en DGAI. Mais il a fait simplement quelques remplacements. Mais à Tiki, DG Moussoussou. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Ces DG qui n'ont pas travaillé au temps de Kabila sont actuellement en place. Même si UDPS n'a pas de personnes, UDPS n'a pas de ces personnes-là qui peuvent, à ce jour, vraiment... C'est là où mon abisso, parce que ils ont Makamususu, ils ont un niveau moro ya bombaté. Parce que Batouana va travailler bien na Kabila. Mais un président qui vient faire un changement a continué à garder Bamususuana. Non, Kolomate mais Babaxele au Mutumoro Boye. Mais alors, on a quoi te condamner qui Batouana bazaï au travail té. PDG tout bazaï au travail té bazoï bambon au Congo na époque ya Kabila. Mais pourquoi il est là bazali?
Parce que c'est là où l'idée est la Gabiso. Non, l'idée est toujours qu'il y avait un deal. Il faut battre la basala. Il faut tout le la vérité. Si ce n'est pas ça, alors tout le basiko nani a besoin de responsabilité. Et vous êtes toujours président. Mais alors tout, donc plateau que non, Fatih Béton, non, c'est notre frère. Il a mal travaillé parce que c'est lui qui a engagé le pays. Il n'a pas de responsabilité ni au c'est lui le président de la République. C'est lui qui est nommé. Alors, on nomme Bateau, va travailler bien. Mais qu'on le batte que non, moi, c'est pas moi, c'est les gens que j'ai nommés. Ça n'existait pas. Maniel, est-ce que tu as une explication plus, une autre explication? Je pense qu'au niveau, il y a DG, c'est-à-dire responsable, il y a entreprise publique, elle se pose un problème. Normalement, une entreprise publique, ça doit aujourd'hui, avec la loi, échanger, comme il y a un résultat. Depuis que le président Fatih a eu le pouvoir, le Congo, seulement 9% de la population a un accès à l'électricité. 3 ans plus tard, toujours 9% des Congolais ont accès à l'électricité. Voilà. Rien n'a évolué. Rien n'a évolué. L'eau, même lui-même, l'année dernière, dans le discours à l'État sur la nation, il a reconnu ça. Il a dit que les ministres ne travaillent pas suffisamment. Mais qu'est-ce qu'il a pris comme mesure jusque-là? Rien du tout. Voilà. Alors je ne comprends pas, parce que normalement, tous les mois, ils ont à peu près au-delà de 40 millions de dollars. Avec 40 millions de dollars, Tozan a 3000 cours d'eau. Et je vais vous rappeler quelque chose. J'étais à Kinshasa, j'ai travaillé avec des jeunes de Walungu, dans Mwenga, dans Kivu. Ces jeunes-là construisent eux-mêmes leurs micro-barrages pour alimenter le quartier dans le village. Et les coûts, il y a micro-barrage à construire, c'était 25 000 dollars. Parce que cotisé dans tous les villages, ça les micro-barrages. Et ils ont reçu à alimenter 500 familles. Et 500 familles, chaque famille achète 3 ampoules, ampoules 500 francs. C'est à peu près $1 par famille, multiplié par 3. Donc à peu près, ils ont un chiffre d'affaires mensuel de 4 500. C'est-à-dire, en 8 mois, ils auraient remboursé les coûts total de la barrage. Construit par des Congolais de A à Z. Et ça là, les systèmes, il y a blocage à mailles, les turbines, les câbles, tout fait par eux-mêmes. Les Congolais ont la capacité. Si SNL voulait vraiment progresser, ils auraient pu prendre les 3000 cours d'eau dans le parce que le micro-barrage, dans le village de Congo, ils ont la capacité parce qu'ils ont l'argent. Mais l'argent qu'ils ont, ça sera juste à bouffer, à créer des commissions, à faire ceci, faire cela. Mon gars n'a nulle part. Régie des eaux, même. Congo, tu en as 145 territoires. Est-ce qu'il manque au Régie des eaux l'argent pour acheter des machines à forage qu'on ferait dans chaque territoire sans puits et donner de l'eau congolaise, même vendre de l'eau congolaise? Est-ce que c'est possible ça? Machine à forage, ils ont 30 000 dollars. Snell, il coûtera plus de 100 millions ou 50 millions par mois. On peut acheter des machines et creuser des puits partout en République et donner de l'eau à la population. Mais pourquoi justement toutes les questions qui n'ont pas réussi de volonté et de vision et de ce qu'il faut faire. Mais pourquoi Bazotika là? Les problèmes, c'est pour ça que je dis ceci. Moi, quand je regarde les Congo, je ne vois que des solutions. Parce que les locaux, on parle des programmes des 145 territoires, ils attaquent les hommes comme ça. Mais ce programme-là, c'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui ai écrit ce programme-là. Mais j'étais basé sur l'agriculture. Parce qu'il fallait. Le territoire se développe avec l'activité des populations locales, en place, sur place. L'agriculture, l'élevage, la pisciculture, et puis la transformation. Pour transformer, il faut les courants. Et des courants, avec les micro-barrages par territoire, on peut développer ces pays-là. Ça c'est un bon projet. À manger au Congo. Ça, c'est un bon projet. Mais ce projet, ça a été détourné dans mon lobby. Donc, double, le projet n'est bien nulle part. Parce que, va décraser Mbongo, Barolia, va détourner Mongwana, et on fait c'est l'autre. Les gens qui ont la maquette originale. Depuis 2011, ces projets-là qui existent. Pourquoi? Parce que c'était basé sur les travaux et la production. Parce que Congolais, il faut que dans chaque territoire, Congolais va produire. Qu'ils fassent l'agriculture, qu'ils fassent l'élevage, qu'ils fassent la pisciculture. Et ça, nous pouvons mettre des jeunes, accompagnés de la réserve stratégique et des services nationaux pour le niveau discipline. Mais vous savez qu'au Congo, on ne pouvait rien faire sans les responsables des territoires. Chaque Congolais a un groupement, donc parce qu'on ne peut pas non plus ramener des projets de l'État dans le territoire où on d'accord. Donc c'est pourquoi on ne peut pas développer une nation
sans intégrer les chefs coutumiers, sans intégrer les propriétaires terriens, parce que oui, en tant que Congolais, nous tous dans le territoire naïe. Il y a un moment dans la carte d'identité, territoire d'origine, secteur. Par contre, parce que chaque Congolais aux amours la Congo, c'est un territoire d'origine. C'est pourquoi c'était un développement global. Parce qu'on ne peut pas, c'est pas l'autoroute qui va développer le Congo, non. Et ça, l'autoroute Théo, de l'Équateur jusqu'au Kassai. Non, non, non. Il faut donner la formation congolais aux jeunes. Parce que Congolais, nous avons plus de 65% de jeunes qui ont moins de 25 ans. Il faut que ça à travers les formations professionnelles. Il y a une gratuité d'éducation, il fallait appeler gratuité de la formation professionnelle pour tous les jeunes. Pour faire des Congolais un pays de main-d'œuvre qualifiée. Il y a la Chine parce que les Chinois sont qualifiés, parce qu'ils sont formés. Au Congo, on ne peut pas développer au Congo si on ne donne pas la formation professionnelle. Quand je parle de formation professionnelle, ils ont mécanique, la construction, ils ont élevage, ils ont transformation, ils ont agriculture, ils ont pisciculture, comment élever et faire grandir les poissons. Mais ça, nous pouvons mettre les projets dans la phase de conception. J'avais prévu par an 600 000 emplois directs pour les jeunes dans tous les territoires. Et sur 5 ans, on arrive à peu près à 3 millions de jeunes qui travaillent directement dans le domaine de professionnariat en termes d'agriculture, pisciculture, élevage et construction. Parce que construction, on ne peut pas construire des bétons partout. Puis surtout, dans la belle rouge. Avec la belle rouge, tu vois ça là-bas, bloc rouge, tu vois ça là-bas, tuile, comme à l'époque coloniale, tu vois ça là-bas, pavé. Tu vois ce que je veux dire? Et puis si vous mettez des jeunes Congolais à travailler sur ce genre de projets, il y avait 2 millions de jeunes qui travaillaient sur le territoire national en termes de construction des villages agricoles, des villages économiques qui donnent l'emploi à tous les jeunes. Tu vois, quand tu ramènes un projet comme ça, et tu vois qu'on te détourne dans tes cartes, ou comment à la télévision, oh non, 145, ça fait mal. Surtout quand on a grandi dans la diaspora, on a passé toute sa vie ici, et puis on rêve d'aller au pays pour apporter quelque chose pour que le pays puisse avancer. Mais on se rend compte que les propres amis avec qui on a grandi, quand ils sont dans les affaires, ils nous écartent. Voilà. Donc, c'est pas que la Tikali, mais ça quand même passe, parce que là, on perd du temps. Dans ces 5 ans-là, on aurait pu capitaliser et faire des choses, faire avancer les pays, mais les pays n'ont pas avancé. Là, on stagne, on est dans l'inconnu, on ne sait pas dans quel sens on avance, il n'y a aucune direction. Alors, c'est pourquoi je me dis qu'il est temps qu'on puisse se ressaisir. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui peut changer les choses. Pas que ces messages, je ne veux pas que ces messages attendent que non, on regarde dans 5 ans, dans 10 ans. Mais là, aujourd'hui, là, dans les mois prochains, on peut prendre des mesures pour faire changer les choses. Parce que les Congolais, au Bazo Koufa, tous les jours, là, sont nos frères et sœurs. Hein? On ne peut pas, non, pas à 2 ans, 3 ans, tel la comme le pouvoir, non. Le pouvoir, c'est le pouvoir, la capacité de changer. C'est le pouvoir a la capacité de pouvoir impulser les choses et puis impulser les changements. Donc c'est pourquoi je me dis, je ne veux pas en train de prêcher ce que la révolution, non. Je me dis qu'il est temps que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui messagent n'engaient. Parce que là, je vois qu'ils vont s'embrouiller avec les 145 territoires. Ils ont débloqué 1,5 milliard qui va être sûrement détourné. Hein, qu'ils aient le courage de consulter même plus sur la diaspora, tout quitta, pour donner l'orientation, parce que concepteur Azawa, donc les chefs de l'État, j'ai déjà écrit plusieurs fois, l'endroit je sais, hein, que j'en suis l'initiateur du projet de base. Donc, je prêche pas pour moi, mais je dis simplement que c'est les choses là qui font que le pays ne puisse pas avancer. Parce qu'il n'y a pas une vision claire de ce qu'il y a à faire. Parce que la politique, c'est aussi dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Hein, et comment faire? Parce que quand tu fais un projet sur des années, aux alabas Clément Bobombi, personne qui n'a pas osé propriétaire spirituel à projet de la montée. Donc, pour Nayo Mani, UDPS n'avait pas de programme. En tout cas, là, je parle en connaissance des causes. En 2011, il n'y avait pas un programme clair. Nous avons travaillé sur un programme à travers les groupes 7, soutien Tshisekedi, les programmes d'action. Mais quand il fallait que l'UDPS vienne présenter les programmes à la télévision, sur Radio Okapi, sur le programme du président, Mouba qui n'est pas venu, Mou les Kafoui. Bayou présentait le programme. Comme le peuple croyait dans le président Tshisekedi, parce que c'était lui l'homme du peuple d'abord, la vision n'a pas beaucoup communiqué, mais les gens, il avait la confiance que tout le monde n'a pas au Congo. Parce que lui avait cette confiance que personne n'a. Mais jusque-là, mandat actuel, je n'ai pas vu de programme. Est-ce que Somoni Kabunda a appelé sa programme? Somoni Kabouya a appelé sa programme?
Ils n'ont pas de programme. Donc on ne va pas par complaisance. Moi, je ne suis pas de la complaisance. C'est notre pays, c'est notre destin. Nos familles souffrent et meurent tous les jours dans Katia Kongowana. Donc, Kabouya n'a jamais dit c'était quoi la vision de l'UDPS. Kabound n'a jamais donné la vision de l'UDPS. Je ne sais pas si vous avez entendu un programme de l'UDPS, la présidence. Donc, c'est pour ça que je dis que les Congos, c'est notre bien commun. Nous devons nous battre pour que des choses sérieuses s'effacent. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui s'est fait. Très bien. Donc on va passer à un autre thème. On a un peu, donc on a vu par rapport à l'Union sacrée et tout l'autre, avec l'IGF, la corruption et autres. On va passer aussi le thème qui est en train d'un peu bousculer sur les réseaux sociaux en ce moment. On voit donc Steve Bikaï tous les jours nous écrire sur ça. Changement de constitution. Donc certaines voix se lèvent pour voir si on pouvait changer donc déjà le mandat. Il passerait de 5 à 7 ans. Donc voilà, si on changeant la constitution, ça veut dire que, par exemple, le mandat du chef de l'État ne sera même pas compté. Il aura encore la possibilité d'avoir 2 mandats. Donc 14 ans encore de pouvoir. Donc je sais qu'au temps de Kabila, UDPS était les premiers à taper sur la table en disant que nous ne voulons pas de changement de constitution. Maintenant, certaines voix de l'UDPS disent que cette constitution, c'était la constitution de Kabila, ça ne convient plus maintenant pour pouvoir travailler correctement. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Bon, vraiment, ce que moi je peux dire, ma sœur, constitution, c'est quelque chose, on ne joue pas avec ça. UDPS, tout le monde n'a changer constitution. Nous tous, en opposition, nous peuple, on était d'accord. Mais comment IDPS à côté d'un pouvoir, à un mandat, où tout le monde, où tina toujours loba, qui est plan mogozaté, projet mogoya propre pour l'instant pour le peuple congolais isaté, nulle part isaté. Jusqu'à là, on voit que l'union sacrée, déjà, l'union sacrée, yokanakate. Chacun a un poussanaï, a un bon. Bon, maintenant, il va changer la constitution. Toujours la question pourquoi. Parce que normalement, le président a changé le mandat et a changé la constitution. Ce qui modifications, ils seront toujours pour la future. Donc, on y est s'imposer le pouvoir, on y est changer la constitution. Normalement, ce que je le a bien pour l'Amboka. Celui qui est au hasard le pouvoir. Mais on dit que cette constitution, c'est une constitution faite à la française, qu'elle ne convient pas donc au Congo, à la RDC, et qu'il faut modifier certains textes de la constitution pour qu'elle puisse convenir et laisser la possibilité, par exemple, à notre chef de l'État d'avoir plus de pouvoir. Plus de pouvoir, pouvoir toujours dans l'élection, pouvoir dans élection. Pouvoir remonter que non, le président va passer au pouvoir boyer. Non, pouvoir les gens. Est-ce que vous pensez que Fachi, comme il est là, il n'a pas assez de pouvoir pour pouvoir justement bien guider toutes ces personnes qui sont là pour travailler correctement pour le pays? Bon. Contrairement à mon frère, moi je suis pour les changements de la Constitution. D'abord, parce que cette Constitution pose un problème, surtout par rapport à nos autres diasporas. Vous voyez que Congolais depuis Tobima Libanda, par exemple en France, Tozali, si pas la première communauté africaine congolaise en France. On est plus d'1 million de Congolais en France. Aux États-Unis, bon, j'ai vécu aussi dans la ville à Dallas. À Dallas, il y a 17 000 familles congolaises. 17 000 familles congolaises qui vivent à Dallas, rien que la ville de Dallas. 17 000, tu peux parler du nombre d'enfants. Quand tu prends Washington, tu prends toutes les villes des États-Unis, Canada, comme presque première communauté africaine. Parmi les premières communautés africaines. En Angleterre, en Belgique, c'est-à-dire que Bakomole Bazali Banda, déjà il y a 11 ans, je disais qu'on était à peu près 8 millions. 8 millions, il y a a commis au-delà de 15 millions. Pour le vote alors 15 millions multipliés par Bana Autobota, chaque Congolais a en moyenne 4 enfants. C'est-à-dire 15 millions fois 4, nous sommes une population d'au-delà de 40 millions de Congolais vivant à l'extérieur. Tout ça, un pays plus aussi grand que Cameroun, les Banda. Et on ne peut pas faire une constitution en ignorant tous ces Congolais-là aujourd'hui qui vivent dehors, qui contribuent dans l'économie du pays, en disant que la nationalité est exclusive, tous les Congolais là qui travaillent. Nous ici, quand nous faisons la politique pour les pays, n'est-ce pas?
tout ça va projet pour les pays. Donc on ne peut pas nous exclure de l'économie, de la gestion du pays. Donc raison pour laquelle il faut changer cette constitution-là pour donner la voix à la diaspora. D'une. Maintenant, nous avons des institutions inutiles, par exemple. Je ne sais pas dans quelles sont les matières qui seront traitées. Par exemple, le Sénat ne sert à rien. Un pays comme le nôtre, débloquer 5 millions de dollars tous les mois pour le Sénat, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Cet argent va financer les agriculteurs pour produire plus. Du riz, des maïs, des bangombe, tout comme un pays qui a des ngombe qui produit du lait. Nous ne vivons que des nido et des miliko, il y a pas poudre et libanda. Congo, de combien de ngombe tous en Congo? Tous en 400 000 vaches. L'Ouganda a 9 millions de vaches. Éthiopie, 77 millions, 77 millions de bovins, de têtes de bovins. Nakatia Éthiopie. Bissot tous a 400 000 pour une population de 100 millions. C'est non-sens, c'est insensé. Donc nous devons acheter des vaches, nous devons importer des moutons, des chèvres, produire, faire du lait, traire, transformer, faire du fromage, faire des poissons, sécher, et devenir une puissance commerciale des choses que nous pouvons produire à la base. Donc pour cela, il faut que la Mbongowane qui est dans le Sénat ne va pas supprimer Bilokowana. Assemblée nationale avec 500 députés, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si dans la Constitution qu'on définit les chiffres, mais je pense que 200 députés suffiraient réellement au Congo. Les autres, on a développement. Donc il y a tellement beaucoup de choses à changer. Les choses dont je ne suis pas d'accord, c'est les mandats qui ne servent forcément à rien. Même, moi, je pense qu'un président, on devait mettre même 3 ans. Ce truc, 3 ans, tout le monde est clarté, allez, tout changer. Hein? C'est ça. Il faut pas plus ça même 2 ans. Aux États-Unis, c'est 4 ans. 4. Non, aux États-Unis, ça a 4 ans, mais 2 ans pour voir comment ils ont été. Ceux qui sont bien allés, va changer majorité. Pour va changer c'est nana congrès. Donc, c'est ce qu'il faut chez nous. Donc, il faut une constitution qui répond aux besoins réels de la nation. Est-ce que maintenant les lots, c'est vraiment la priorité? Maintenant, je dis ceci. Ce n'est pas normal qu'un Congolais, ce qui a l'India, qui est dans le Congo, va signer visa, à comme Akuna, il veut t'établir, à qu'ils ont un DGM. Non, tout ça, c'est de la bêtise. Il faut, s'il y a une priorité de priorité, c'est réintégrer la population congolaise qui vit dehors, qui est exclue dans Makambuya Mboka. Parce qu'il n'est pas normal que Congolais qui est en plus il envoie l'argent, a fait le visa, va payer 1500 $. Par rapport à la binationalité. Ça ne va pas. Il faut rétablir les Congos parce que notre peuple a beaucoup souffert. Les Congolais, demain les bandes documents Mobutu, Koboma, pour chasser, après Kabila, après. Donc là, il faut aujourd'hui restaurer la nation congolaise dans sa grandeur. C'est ça la première mesure que je disais, aux mesures qu'il faut profiter à toute la diaspora, parce qu'il faut prendre des mesures, on va prendre le peuple d'abord. Le peuple doit se retrouver. Mais on ne peut pas gérer un pays où le peuple ne se trouve en rien. Hein? Donc c'est pourquoi moi je suis d'accord sur le changement de la Constitution, rien que dans cette matière-là, en priorité. Mais tout ça, c'est un référendum alors, par rapport au point qu'il faut changer. Parce que ceux qui lobbyent, on ouvre cette porte de changement de Constitution, ils peuvent changer ce qu'ils veulent faire. Nous avons des élections à mener. Bon, déjà exaté. Parce que je dis, il faut toujours adapter la politique en fonction de notre besoin à nous débattre. Pour l'instant, on n'a pas besoin de référendum parce que bon, ils étaient déjà la CENI, ils commencent à pleurer, ils n'ont pas d'argent. Donc, moi je pense qu'une grande conférence sur, pourquoi pas conférence nationale, faire les assises nationales, hein, la diaspora avec ces trucs, sur la réforme de l'administration publique aujourd'hui qui est archaïque. Hein, sur les assemblées provinciales qui servent à rien, les gouverneurs, les modes d'élection du gouverneur, la corruption sur corruption, les modes d'élection, il y a sénateur. Sénateur aujourd'hui, je suis d'accord, mais ça, c'est ce genre de choses qu'on aurait pu faire dès le début. Maintenant qu'il est sujet sur table, parce que la politique, ce n'est pas ce qu'on aurait pu faire. Là, aujourd'hui, vous posez la question et on doit répondre à l'impératif, il y a question opposée. C'est qu'est-ce qu'on doit faire. Le président actuel n'a pas cet état-là, mon frère. Je dis ceci, mon frère. Azan a tenté, il a changé de constitution. Azan a tenté une conférence nationale, ça prend 2 jours, dans 48 heures. Vous parlez des matières, vous savez ma commission, vous savez Bandani, voilà ce qu'il y a à faire, n'est-ce pas? Tout ça là, ma conférence. Dans ce pays, ce n'est pas. Je dis, s'il faut épargner le Congolais des référendums qui coûtent des millions. Parce que le référendum, on va vous sortir 200 millions de $. Et où t'as? Parce que, pour changer il y a carte d'identité, 600 millions. Au Congo, il y a toujours des 200 millions, 600 millions. Moi, je suis informaticien des métiers. Moi, une fois, j'ai mis au défi à la télévision de la Kinshasa, j'ai dit, ramenez-moi 10 millions.
Moi, je mets en place un système d'identification biométrique en intégrant les élèves de la Polytechnique. Parce que ça, ma camarade, là-bas chinois, là-bas japonais, là-bas allemand, mais prenez la Polytechnique, les ingénieurs congolais qui sont là, bien formés, qui peuvent mettre en place, créer des systèmes et donner une sécurisation d'identité aux Congolais. Les Congolais peuvent le faire. Pourquoi on doit chez les Chinois? Tout ça pourquoi? Pour manger des commissions. Comment 600 millions pour créer un système informatique? Ça se fait pas. Moi, je suis informaticien, j'ai travaillé dans des grandes conditions en France. Commencé au Total Final, la Banque Centrale, la Banque Européenne monétaire. J'ai travaillé à la Caisse de dépôt et consignation. C'est un système financier international. Mais tous ces gens-là, je n'ai jamais vu un billet au-delà de 10 millions. Parce qu'un système, ça se conçoit, ça se pose dans un serveur, il y a des clients, et puis on travaille sur les systèmes, on distribue à travers les clients légers. Et aujourd'hui, avec les portables, les applications, il n'y a pas besoin de dépenser 600 millions. Pourquoi? Mais la Congo, il nous sort un système, il y a 600 millions de dollars. Et on va référendum, il va sortir 200 millions. On va élection, il va sortir 1 milliard. En 2018, je suis le seul à avoir dit sur Télé 50 que les machines à voter, c'est une imprimante. Parce que ce qui... Congo est bien mis. Ok, on tient la urne. Les gens, il faut mettre les surveillants sur l'urne. Surveiller ce qui est sur le dépouillement. Ce n'est pas la machine. La machine sort un nom, une photo, au plié, on tient la urne. Mais c'est l'urne qu'il faut surveiller. Bah oui. C'est juste une imprimante. Ah non, machine à voter. Bah, fallu loana, n'a pas te donner. Tiens, tu ça la beauté. Et quand je dis ça, Tibala, le lendemain, il vient me dire à la télévision, ah non, les imprimantes, après MLC, après fallu tout, continue ma campagne. Ils ont compris, après 6 mois de débats inutiles, que c'était une imprimante à Pamba. C'est pour cela, j'ai dit que arrêtez de nous distraire. Si il faut changer de constitution, on peut faire une conférence nationale de 2-3 jours, on trouve des matières qu'on propose, surtout dans la diaspora, nous avons des revendications à mettre en place, et ces revendications-là, nous devons aller à l'essentiel. Les Congolais, on est doué pour perdre du temps dans des choses inutiles, dans les débats qui ne valent pas la peine. Moi, je pense que on peut traiter cette matière en 48 heures ou en une semaine, et puis on passera à l'essentiel. En tout cas, pour la diaspora, nous, il faut, parce que les Congolais doivent se retrouver. Il faut que les Congolais de la diaspora va voter. Et cette vote, ils la considérer. Pour changer ma Mboka. Parce qu'ici, en diaspora, on ne va pas nous corrompre. Nakin, on va faire sa t-shirt, on va faire sa massanga. Mais vous voyez le t-shirt de la poto? Non, mais bon, toujours, commis, tout ça, moment où tout ça, fin à mandat. Parce que, quand c'est pour le changement de la constitution, peut-être l'intérêt à bateau, oui, pourquoi la manœuvre, voilà. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que quelque chose, Oyo, président de la République, a connu que ça, tant que mandat, na yesika. Dès le départ, abandi makambo ya identification, abandi makambo ya identité ya congolais. Mais ça a fait un mandat. Maintenant, toujours qu'il y a une élection, allez bozo ya lisusu na makambo no, to ba changer constitution. Et ça manœuvre. C'est pour cela que toute la diaspora aujourd'hui, elle est d'accord pour voter. Oui, pas ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord. Toute la diaspora aujourd'hui est handicapée quand elle rentre au pays. Oui ou non? Oui. Alors, tout le monde est d'accord. Là, parlons en tant que diaspora, ce qui nous concerne nous. Moi, je pense qu'il est scandaleux que tous les Congolais qui vivent à l'extérieur n'aient pas droit au vote. Mais que tous les Congolais qui sont à l'extérieur ne puissent être embêtés. Mais les lots sont au voté, na vote Oezoya, ils ont voté à IDPS. Je dis ceci. Donc, IDPS, à chacun on a plan la yété, parce qu'il y a cela qui n'a plan mon voté. Donc, alors, si on a commis un mandat aussi là. Donc, tout perd de temps à bisoter. Mon frère. Il y a la constitution, étant que, tout est-ce que l'élection est là. Donc, alors, ce qu'on dit, la constitution va changer, ça va nous prendre des choses. Qu'on veuille ou pas, la constitution va être changée. Pourquoi? Parce que les gars, ils ont la majorité. Ils peuvent décider. C'est ça la politique. Il faut être réel politique. C'est comme. Mais politique, on mais pourquoi l'époque il y a Kabila? Pourquoi l'époque il y a Kabila là, il de pèse juste dans le moment où il y a fait mandat. Il y a qui n'a pas changé ma constitution. Bisson a IDPS, Bisson peuple avec IDPS dans la tête. Déco. Constitution. Kabila a changé, il y a monté. Kabila a changé. Au moment judoka. Mais judoka. Oui. Judoka, des fois, utilise la force de l'adversaire pour les battre. Il y a un abiboué. Oui. Les lots.
la diaspora, là, hein, parce que non pas dans la diaspora. Quel est notre intérêt dans ces changements? Non, mais parce que de toute façon, c'est vrai que l'intérêt de ça tout voter. Orienter les débats. Mais quand ça peut matière, il y a changement, il y a mandat provincial. Les mêmes intérêts, tous à la dans le régime, il y a Kabila. On a dit non parce que n'a fait mandat. Il y en a eu boy. Kabila. Moi, je suis d'accord avec toi que va toucher constitution parce qu'il y a des points. Oyo, tous d'accord, n'a d'accord na yo. Na on n'a d'accord na yo. Par exemple, il n'est pas normal. Par rapport au négo du Goloba, que va balongo la Sénat, c'est impossible. J'ai dit. Dans le monde d'union tout. Parlement, il y a toujours contrôle, il y a Sénat. Non, au Sénégal, il n'y a pas de Sénat. Il y a des pays. Il y a des pays. Il n'est pas normal que Togo Zalaka va suivre cet état. Toto Bandolanda, nous allons changer. Ils sont plutôt changés. Non. Est-ce que c'est normal que tout un président élu à 30% de la population? Ça n'a pas de sens. Non, mais par contre, moi, ce que j'aime, parce que Congo est tellement grand, il y aurait toujours plusieurs bateaux pour déposer candidature dans Bango. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours un deuxième tour. Deuxième tour. Par contre, voilà, je suis d'accord. Il faut changer. Je dis ceci, il y a des matières à d'accord. Mais c'est le moment qui est mal choisi. On a fait un mandat. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que Kabila Toboya qui n'a fait un mandat. Je te pose juste une question. Après, je continue. Oui. Oui, puis quand Kabila a décidé de modifier la constitution dernièrement, il y a identification. Il fallait qu'il passe par l'identification, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a Simbaki? Il y a Simbaki. Voilà. C'est la même chose. Ce qui est l'eau, que Balobi passe à mandat à 7 ans. La population ne sera pas d'accord. Mais il y a la matière. Des matières Oyo et Koleka, on se soit Oyo et créer un conflit. Mais justement, Batouana, Soko Sali Bango ouverture. Soko Pessi Bango ouverture, yo lobby que non. Allez, vous touchez Biloko, yo lingi. Non, c'est Bango intérêt la Bango za Oyo lingi. Bango intérêt. En fait, le problème, je pense, Salem Azobang, c'est que s'il y a une ouverture pour changer la constitution, ils vont profiter. Ils vont profiter de parce que Bazan la majorité. Est-ce qu'aujourd'hui là, Bazan la union sacrée. Est-ce qu'elle arrange toute la communauté congolaise? Non, elle n'arrange pas tout. Ouais. Mais est-ce que c'est une priorité de le faire maintenant? Mais j'ai bien mon avis, boy. Non, répondre. Est-ce que c'est la priorité? En tant que diaspora. Oui. Tous nos amis qui sont les combats, dans des combats, ils se sont mis d'accord pour qu'une prochaine élection, que la diaspora vote. Vous allez comprendre. Diaspora, là, sa majorité vote. Comment on va voter si la constitution n'est pas touchée? Moi, je ne sais pas quel moyen, quel miracle. Voter. Mais en tout cas, moi, je perds la fin, il y a un mandat brouillé, qu'on touche la constitution. Bango, basa déjà une idée. Pas comme ça, 7 ans. Basa, union sacrée, union bondi, il y a Congolais. Donc, maudire biso lisusu na 7 ans. Donc il faut même pas couper ça occasion dans moment oyo il a fait un mandat va toucher constitution. Vraiment pour moi c'est interdit. Na ndenge to loba ki na Kabila non, na ndenge pe to loba na Félix non. C'est tout. Quand ce qu'on lobi que non, to ça a besoin. Tant yo lingo lo intérêt na yo, bango pe basa intérêt na bango basa na. Parce que déjà vous faut yeba. Toi, tu dis que oui, je suis d'accord. Mais bon, ça a la même intérêt. Toi, tu parles diaspora. Papa, moi, je suis d'accord avec toi. Je peux placer un mot? Oui. Kabila voulait tripler son mandat. Un moment. Oui. Oui. 3e penalty. Voilà. Tout ça là. Voilà. Mais il y a eu ce qu'on appelle comment? Une dynamique politique qui a mis un échec. Donc toi tu comptes là, quand même, sur la dynamique politique. Déjà, votre frère, jusqu'à là, abandonné l'idée, on a dit il y a 3e penalty. Est-ce que vous êtes d'accord, Nanga? Kabila n'a abandonné l'idée à 3e dépassé. Ça ne s'est pas dépassé. Là, je non, c'est pas dépassé. Ceux qui t'ont changé constitution, Kabila a la possibilité de se représenter de nouveau. Non, c'est pas dépassé. Sarkozy peut se représenter aujourd'hui. Tout ça, ça ne me fait pas peur. Kabila a échoué. Malgré toutes ses forces, tout ça, Chadari n'a pas passé. C'est pour ça que je dis ceci. Là, tu parles à quelqu'un qui croit dans la dynamique politique. Parce que moi, comme je suis là, j'ai eu aussi la chance de participer à Genval.
Pas comme Moutouska, j'étais à la table de négociation à Genval. J'étais là aussi, moi aussi j'étais là. Oui, j'étais parmi les négociateurs, la commission restreinte à Genval. C'est pour dire... Peut-être on s'est vu là-bas. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Pour dire que cette dynamique de Genval a bousculé pas mal de choses. Comprenez? C'est pourquoi je disais ici. Même si Steve, l'autre là, Steve Bikaï, qui veut revenir au pouvoir, qui veut bouffer, il a déjà goûté le pouvoir. Il veut juste qu'il est pour Fatia Lingaye, que pas comme même il peut même proposer 15 ans s'il veut. Mais moi je me dis ceci, dans l'état actuel, si Tshisekedi accepte ça, en tout cas, j'y crois pas. Mais en politique, Fatia devient roi. On va faire une loi qui est le président comme un roi de la République. Parce que tu sais, Congolais, pour lécher les pieds, ils sont champions du monde. Je suis désolé. Mais c'est pour cela que nous sommes dans la continuité. Batou Oyo Bazaki Kotia Kabila comme un prince du Congo. Je ne veux pas. Mais c'est les mêmes Batouana. Attention. Je ne veux pas. C'est les mêmes Oyo Bazaki na Kabila. Je ne veux pas comparer Kabila et Tshisekedi. Mais le problème, c'est les mêmes. Il y a des Minakou, il y a tout. Non, il faut toujours la vérité. Pourquoi je dis ces gens-là, ils ne sont pas partis. Je dis ceci. Donc, Nenge Basala et Kabila. Kabila, Basala Félix. Donc ça dit que Baliba est posé du son. Non. Oui. En politique, nous avons une proposition. Ce n'est pas interdit que chacun vienne proposer un débat. Mais cela ne veut pas dire que... Parce que moi, je pense que les gens connaissent pas les peuples congolais. Kabila avec toute sa puissance, Mobutu avec toute sa puissance, c'est la foule Kinshasa qui n'a pas d'obligé. Kabila avec toute son armée. Moi, je suis là en 2011, j'ai vu Kabila tuer les petits jeunes comme ça, ramasser les cadavres, j'étais dans le truc Makinezo-Tanga, na bâche. Mais Kabila n'est pas passé comme il voulait. C'est pour ça que je dis ceci. Moi, je crois dans la force des Congolais. Parce que les Congolais, les Bengana, les Belges, les Congolais, les descendants de Lumumba. Il ne faut pas blaguer avec les Congolais. Les Congolais ne sont pas dedans. Les priorités sont ailleurs. Moi, je pense que ça serait une distraction de faire attention de ce que Steve Mbeka raconte. Pour moi, il raconte sa vie et ça ne se fera pas. Parce que je connais notre peuple. Notre peuple n'est pas prêt à accepter ça. Tant qu'on n'a pas résolu le problème Rolia, problème il y a santé, problème il y a Moussala, problème il y a Ndaku, problème il y a courant, problème il y a Maï. Tant qu'il n'y a pas tout ça, mais tant que tous les jeunes... C'est ça l'échec des IDPS. C'est ça l'échec des IDPS. Arrêtons de parler de gens. Moi, je parle des idées. Donc, je dis ceci. Tant que tous ces problèmes de base qui font que la population se retrouve, que les jeunes qui finissent les bacs, qui n'ont pas rien, ils vendent des cartes au coin de la rue, qui n'ont pas de formation professionnelle, sans que ça, tout ça, diamant, mais ils sont là, cobalt, donc, nous avons des richesses que nous ne connaissons même pas. Donc, il y a des choses à faire dans ces pays. Et les Congolais aujourd'hui veulent des changements. Et les changements, ce n'est pas dans les mandats. Et cette histoire ne passera pas. Ça, c'est mal connaître les Congolais. Mais il y a des choses qui peuvent penser, qui peuvent intéresser les Congolais. C'est pour ça que moi je crois que Makamouane est une distraction. Non mais bon, distraction, mais moi c'est là où dans zone gâteau à nos mêmes points. Parce que Ozolo va très bien, mais topé ça batouana occasion parce que Tozan a fait mandat. Tozan toujours dans période où dictateur, la camine toujours, temps où sali, et le col à temps et l'équipe. Donc, donc c'est dit qu'il faut tout ça, tout ça pris dans. Toujours. Bon, après, nous avons sous naïbité. Tu bimi na débat, parce que nous avons et le gros tout ça, attention. Batouana, Batamoutakabila, Bazako et qui était biso sous. Il y a mon monde qui est tout ça, attention dans le domaine où il a retouché la constitution. Parce que Batouana, Baza le parlement. Félix croit que, donc, à les donner des jeeps. Asombi bango. Non, bateau va tourner filmer. Bateau va tourner filmer ces gens-là. Au Baza Bato Kabila, c'est les grands. Au Baza na parlement, na Sénat. Donc il faut faire attention. Il dépêche à son gars commettre crime et qu'on l'a taillé. Parce que bango Baza très dangereux. Est-ce que tu fais la différence entre Bato Kabila et Bato Félix? Parce que tout à l'heure je disais ceci. Oui. Bato Kabila va yiba. Baïdepes, baïba, les autres, tous les makambo moi ba. Tous les makambo ya iteni longonda koti bourgeois yiba ki mongo ya Covid. Tous les makambo ya ministre ya kasi ya yiba ki. Tous les makambo ya. Mais on a la kangamité. C'est pour ça que je dis ceci. Oui. Ah oui. Oui. Na Congo, ils ont la IDPS ou pas IDPS. Congolais pour l'instant, il est dans l'impunité, il est dans le vol, il est dans n'importe quoi. Donc c'est pour cela, il faut tous la prison. Parce que qu'on change la constitution, en voulant toucher juste peut-être le point où il y en a
tozomona ke tozo intéressé nango voilà mais or bango soki bazwi déjà ouverture wana tant bakota na chambre na bango mais là ba sa proposition ngana yo e comme retard or peuple soki bisi bango non en tout cas c'est pas le moment parce que mandat constitution ko toucher yango il fait ça là muto abandi mandat na ye na premier mandat na ye a proposé le moko toza na temps ya koboya na ya koyoka donc voilà pour l'instant les priorités du peuple n'ont pas été mais moi je vais toujours tous à la président très bien parce que tu as suivi Olivier Lembe ils ont appuyé à l'éloté mais moi je voulais toujours na lo bango parce que batouana tous les mal au basali ba congolais bazoye bango kakate tout à l'heure tu as parlé Nimbika là donc bazoye ba kakate bayebi non, c'est comme si bazomona ba congolais lokola bazoba Olivier Lembe azosala ba stade plein il y a corruption parce qu'ils achètent les gens pour donner l'image que je suis aimé. Tu étais une femme d'un président au 18 ans, vous allez le remonter pour le peuple, mais maintenant toi tu veux prendre comme un leader femme aux congolais lokola bazoba ba théâtre tout donc ezala ke on rappeler biso que non maintenant bon changement la justice n'a pas fonctionné mais non parce que la justice n'a pas fonctionné c'est la faute des IDPS donc c'est là où moi je viens toujours bango baboyaki ko sala ba loi wana bakanga batu wana lelo ba comme si bango ba camarade na bango le président a bien dit il a refusé le discours il a dit que il ne regardera pas le passé mais donc c'est faux c'était mauvais un mauvais choix il y a IDPS yango lelo ezo mema biso batu wana bakomo koloba moi mon frère regarde ndenge tozolobela mboka mais quand tu vois vraiment toi ya PPRD tant ba yaka na ba plateau et que tu le vois vraiment sincère est-ce que vraiment il défend les Congolais encore une fois donc, impunité donc c'est l'impunité c'est la faute de IDPS bato la bazo loba Olivier Lemba loba là il a dit quelque chose pendant na zone c'est la parole oyo tilelo ça me fait mal à la tête na éviter ceux qui Hollanda qui yango quand il demande à IDPS de reconnaître bon ba reconnaître bango ba reconnaître nini donc ba reconnaître makambo tolobake donc bo yibaki bo respecter constitution te na muto azoki pouvoir ou bien bo pese qui est pouvoir bo kabela qui est bo sans regarder les îles bo maintenant à reconnaître bino bon. Mais donc bo ba tout faut to kanga bino bon sikoyo biso to salaning nous sommes bien sûr il faut constater on a fait le constat oui moi en tant qu'acteur politique je pense qu'il ne faut pas se contenter de faire des constats dans le Congo. Maintenant, on fait quoi hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pour ça, on a fait ici, par exemple, tout à l'heure, on a fait l'idée avant mon émission de créer une dynamique dans la diaspora de chefs d'entreprise. Dynamique de chefs d'entreprise pour faire quoi? Pour, par exemple, moi, quand je suis à Kin, j'ai une initiative, on a bengi ba maman so abilanga les petits producteurs agricoles. Là ba tabana ba soso to tambola ba pondu na tembele to keti pas chef de l'État pour demander une audience. Pour dire que voilà, atika koyoka ba politiciens, voilà les gens concernés, ayemba bango, ayoka les doléances du peuple. C'est nous qui faisons que batubalia manioko, batubalia kwanga, kwanga uta Congo bolinga wana. C'est eux qui font ça. Mais ces gens-là, non, même pas un centime dans le système de financement au Congo. Les les politiciens ont acheté toutes les terres, plateau de Bateke, ou qui n'est pas Congo central, tout est acheté par les politiciens, les députés, les sénateurs. Il n'y a plus de terres disponibles pour les petits peuples. Comment allons-nous faire pour nous faire attendre? Comment imposer la voix du peuple? C'est là, par là. Comment imposer la voix de la diaspora? Président Yakawa, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous organiser? C'est par là que nous avons commencé maintenant à donner nos intentions à notre projet. Justement, le président est entouré des conseillers. On va presque arriver à la fin parce que sinon je pense qu'on va... Ce sera dans la prochaine partie de notre émission. Mais le président est entouré de conseillers. Et en ce moment, on le voit bien, Batouakin élève leur voix contre Bato Diaspora. Parce que pour eux, c'est la diaspora qui a mis ce pays. Il y a un mauvais message. Oui. Le message, pour moi j'entends. Quand je les entends, ils m'envoient des messages au Pichou. C'est les gens de la diaspora qui ont mis ce pays dans cet état. Donc à partir de là, Bino, vous allez arriver, Bato Diaspora. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme
poids, parce que le peuple ne nous entend plus. Il y a un lobby pour lui. Ce discours, il est aussi faux d'une certaine manière. Mais oui, il est faux. Parce que dans la majorité des Congolais, moi je parle toujours qu'il ne faut pas insulter l'intelligence du peuple. Le peuple sait ce que représente la diaspora dans leur vie quotidienne. Hein? Parce que si on tourne qui a un problème, il y a un angaz dans la poteau, il y a un angaz à bout, ça c'est une réalité. Hein? Il ne faut pas confondre la diaspora politique, hein, et la diaspora agissante. Oui, mais ça c'est aussi à nous. C'est pourquoi je dis ceci. Nous avons une façon d'agir autrement, nous autres patrons de la diaspora. Comme lui parler des chefs d'entreprise de diaspora, oui, parce que Mingi Mingi Obazanakin, je suis désolé, il y a quelques-uns qui sont très compétents. Par exemple, je parlerai de les médecins et conseillers en matière de couverture santé universelle. C'est quelqu'un qui était médecin sans Chantilly, un directeur d'hôpital, il a géré au Canada comme directeur hospitalier dans le système de santé canadien. Il est au Congo, ce monsieur, il est compétent. Qui Kamba. Kamba, voilà. Il est compétent. Donc tu comprends. Hein? Non, il y a des compétents. Je dis ceci. J'ai dit, il y a des gens qui arrivent au Congo avec un background, qui ont travaillé. Parce qu'il y a des Congolais qui ont travaillé. Oui. Mais la plupart de nos amis politiques qui gravitent autour, beaucoup n'ont aucune expérience professionnelle à la poteau. Beaucoup de Congolais, il y en a qui ont des entreprises qui se battent, il y en a qui travaillent, mais il y a des autres, ou dans Bruxelles et tout ça, qui vivent des CPS, qui sont dans des combines, qui n'ont constant la cravate au poto, français mon boulot, anglais mon boulot, boum, abimi conseiller, boum. C'est ces gens-là qui sont en train de rendre réellement un mauvais service, aussi avec des intellos qui volent aussi. Mais je veux dire ceci, que diaspora, nous avons aussi une façon. Moi, je suis diaspora, je travaille avec des bateaux bilanga, des bateaux locaux. Donc, on ne peut pas défendre tous les Congolais, mais je veux dire simplement que au bazar consciencieux, tous à peu de 30 ou 40 millions de diaspora à Libanda. Dans ces 30 millions, nous pouvons trouver 10 000 personnes qui peuvent avoir une logique pour dégager une dynamique. Et ça, c'est possible. Parce qu'il y a une Kwaza Awa, il a envie de réunir tous les chefs d'entreprise congolais au diaspora Libanda. Et ceux qui Tukiti, par exemple, 300 chefs d'entreprise congolais, le président turc à Kiti, on a 300 entrepreneurs turcs. Mais non, mais nous pouvons descendre avec 300 entrepreneurs congolais, Tukiti, Nanakin, hein, tout ça, les projets Moroboye, avec nos frères locaux. Le problème, c'est que est-ce que Bako Yamba Bino... Je dis ceci, nous n'allons pas aller pour avoir les ministres. Voilà. C'est chez nous. Voilà. C'est chez nous. Nous n'avons pas besoin de ministres. Pas les projets, il n'est besoin président. Il n'est pas pour rentrer au gouvernement. Non. Les projets, il n'est pas là. Nous allons donc, c'est un projet. Chez nous. Oui. Nous allons chez nous. Donc, oui, comme ça, on va finir l'émission sur ça. D'abord, nous avons un parce que quand critique news au diaspora et zui, moi je dis toujours, il y a manque de préparation, il y a des pèses, mais les sous na modèle oyo batouana bazaki na diaspora bakende laki les recrutements. Donc recrutement, ils ont parmi bateau oyo ndekwazoloba o baza ba tête pourrie, bat oyo donc bazaki na projet moroté mingi bakei. Tu vois, mais maintenant, pour notre zone, non, il faut préparer. Non, c'est-à-dire que il y a un chef d'entreprise, c'est-à-dire que tu préparer, il faut tous à la déjà na plan mon goboy. Tu sali étude na. Donc biso tozo que na gouvernement pour to comme ministre, non, pour porter quelque chose na pays to longo la soni, o ba ndeko ba kei ba yoksi biso. Les gens qui ont diaspora parce que bakei ne loko moko na mutute bakei bango pe bakomi ba miyibi lokola ba miyibi o bazala kuna donc bango pe bakomi ko yiba donc c'est dire que bazala loko te oyo to moni juste là que projet moko que non bon na poto ayaki na président abimisiango donc toujours landaka benji moyango biso comme to tikali poto to bo honneur na biso te ba biso ba to souffrara pour na mboka c'est dire que to ça ba chef d'entreprise tous à la reconnu, tous à la donc bloc moko à la fort que ça c'est des chefs d'entreprise que oh les lots que n'importe quel président a au pouvoir a rien faut coûter la nabiso donc tout peser tout parce que tout côté comme moko nabiso boité tout kende biso tout kende déjà na ba génération moko to za sous na force à voloba boité donc le quoi ba papa nabiso ba tikla biso pemboka sans constitution malunga. Surtout qu'on a un régime à Mobutu, tu as une constitution bien parce que le peuple a une force. Donc les lois, vraiment
Il n'y a pas si tu as la même souffrance. Or, tu as idée. Donc, ça président a un chef d'entreprise. Tout le monde a en France. Macron, après l'élection, chaque président, après l'élection, a un chef d'entreprise. Parce que, Bangou, il dégager quelque chose. Non ko péché batubo non o yazaki camarade nangai tangu nazaki ko beta chèque o yazaki camarade nangai tangu nazaki ko tourner na Paris non ce n'est pas ça. Donc le problème est déjà IDPS bazwa ki bato malungate déjà bango na parti pour ba mema bato alors recruter na sauvage na modèle moko ba sel ba recrutement to ba peut-être ba to na bazako bima to ko ka diaspora ta musu biso ba musu to soit tant kutana na bango te biso ba to landa politique à Congo depuis des années tous en France. Il y a beaucoup des amis ba kenda wala to ba monter donc ba kenda na eloko moko te na mutu o lelo yo ba ko peser ya mo moni ke zongeli biso na diaspora que non c'est la diaspora maintenant c'est la faute au diaspora or que biso to zo bunda po mboka e bonga depuis tu as la responsabilité, mais tu se retrouves dans ma camoula. Alors, c'est le moment maintenant, de préparer la grande fédération, ou même une grande association, mais il y a un chef d'entreprise, de façon que tu as une idée à comment le ministre était. C'est-à-dire qu'un président, s'il a 5 propositions, tu peux essayer à ce moment tu l'as là ils ont quoi proposition tu n'es négolobi à tu n'es pas projet naïe à PC projet naïe j'étais sur place voilà je me suis battu il a déposé dans tous les niveaux dévié je me suis battu pour que voilà projet wana et mon ajout pour profiter à une large population. Donc pareil que moi j'avais fait une proposition un projet. C'est pourquoi je disais ici diaspora quand on descendra parce que les idées coûtent cher. Les idées coûtent cher. La pensée précède l'action. Voilà. Moi, votre frère, j'avais déjà réfléchi pendant 6 ans. Voilà. J'ai accouché d'un projet. Voilà. Mais ils me l'ont détourné, mais la mise en place, ça posera problème. Parce que Moni, par exemple, la France, c'est une première puissance agricole en Europe. Voilà. J'ai passé 10 ans dans des milliers de bovets, dans des milliers agricoles, dans le ministère de l'Agriculture, pour comprendre comment les Français se sont développés. Comment ça se fait que la mécanisation a multiplié en France les budgets de l'État fois 100 en l'espace de 100 ans. Hein? Aujourd'hui, les agriculteurs français, c'est les corps de métier les plus riches ici en France. Oui. Comment ils ont fait? Et c'est le même modèle qu'on veut implémenter dans notre pays. Parce que Malcolm X, dès qu'on a vu ça aux États-Unis, à l'Obaboye, quand vous ne savez pas faire quelque chose, regardez ce que les autres ont fait, copiez et faites pareil. C'est la même chose que je fais, sauf que le Congolais est allergique à savoir. Allergique à on vient pour, je sais pas pourquoi, non. C'est les idées qui vont développer les Congos. Tout ça, la diamant, tout ça, la or, mais nous sommes les plus pauvres du monde. Pourquoi? Parce que Tibia a fonctionné. Comme on ne le voit pas, la biso Tibia. On peut comprendre. Tibia, il faut fonctionner. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est l'intelligence qui va développer les pays. Donc, ici, la diaspora, jamais on amènera des millions parce qu'on n'en a pas au Congo. Mais Toko Kende, idée, c'est qu'on a appris ici. C'est ça qui va faire que le Congo démarre. Parce que ce sont les idées. Parce que Bill Gates, Bill Gates a une formule mathématique et PC logiciel Windows. Aujourd'hui, c'est devenu la première ou la deuxième fortune au monde. Donc, tout ce qui s'est fait, même Google, tout ça, Bezos, Google, ils ont des applications. C'est un logiciel, ce n'est pas du matériel, ce n'est pas des bâtiments. Ils ont boule, ils ont idée, ils ont tibia. Comment on va comprendre. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nos diasporas, nous avons cette capacité de pouvoir reproduire. Comme à Mavanda, on a Paris, la commune, comment ça fonctionne. C'est la même chose qu'on va implémenter dans la Bandal, ou dans Walungu, ou dans Walikale, ou dans Kabekamonga, ou dans Bazangongo, ou dans Kizanvoite. C'est ça que nous voulons reproduire sur place. Kolonga oti Paris, Bruxelles. Nous allons bilanga. Bisoso longwe boma. Ti Kinshasa, nzela bilangezate kaka zamba la zamba. Mais pourquoi est-ce que nous vous embrouillons d'aller créer les schémas de route de cette agricole au lieu que le long de la route nationale kolonga boma ti kapa tout ça la bilanga les villages pour les pays se développent. Qu'est-ce qu'on cherche? Tout ça la fleuve. Moi je suis d'accord.
si il est beau, nous pouvons le long du fleuve, voilà, faire les blangas, faire circuler des bateaux et alimenter toute la République. Pourquoi ça ne marche pas? C'est ça les idées que moi j'ai apprises ici. Mes voyages en Amérique, en Canada, partout, au Sénégal, ou au Burundi. Burundi mange 100% de ce qu'il produit. Comment ça se fait que nous n'arrivons pas? Le Rwanda fait. Donc c'est ça la diaspora. Où ils vivent en Rwanda, où ils vivent en Burundi, où ils vivent en France, où ils vivent aux États-Unis. C'est croisent au Congo pour donner une force d'impulsion, développer notre pays. Et c'est possible. Très bien. Merci. Monsieur Massimba. Donc on arrive à la fin de notre émission. Je pense que si je ne vous arrête pas votre passion pour le Congo, on fera de nous une émission de 10 heures du temps. Merci. On recommencera d'autres. Donc, comme je disais, on arrive à la fin de notre émission. Merci vraiment d'avoir accepté de parler de l'actualité, de débattre. Donc, je vais vous laisser finir avec le mot de la fin. Donc, Salem Service, qu'est-ce que tu peux dire à nos internautes, à toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit ici ou à Kinshasa, dans le monde entier? D'accord. En tout cas, on n'a pas fini de parler Congo. Il y a trop de choses qui se passent dans notre pays qui ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas, mais un peu simplement qui va. On ne peut pas dire que tout ça ne va pas. Donc il y a un peu, mais il y a beaucoup qui ne marchent pas. Donc il faut changer les systèmes. Il faut changer les systèmes, il faut peupler les mains, surtout élection en 2023, et à la Baï Bangote, peuple à son valeur naïe, Namuntu Oyo, Nana Saki proposition, Naro Tika Kolobangote, mais il faut vraiment bah candidat, bah ça la débat. Na senga kiango, qui vraiment bah candidat, bah ça la débat. To yoka nani penda Oyo a diriger mboka. Na projet nini oyo azala ngo soki oyo asalaki soki oyo asalaki te alobi nana kosala oyo simbala oyo vraiment ba oyo pe basalaki te balobi bon biso pe mbalo to kosala oyo peuple ayoka po tokende na vote vraiment et ozala important. Et deuxièmement soni au diaspora yoki na Congo na ndenge ba ramasaki batu ba kei 100 projets na Congo donc ba yoki si diaspora soni. Alors, biso to ningisi ko diaspora baza bana mayele parce que diaspora ba moni ndenge mboka tambulaka par rapport à bandeko na biso baza na Congo ba voyager bandeko na ba yebite ko sala boye mais biso na diaspora to moni ndenge mundele asalaka ndenge ndeko alobi ko copier si s'agit de copier oyo ezali a to présenter na mboka. Donc c'est dit que tout ça là comité au Nazolo Bawana, il y a un chef d'entreprise justement pour créer des projets. Pour nous Manamboka. Les athées pour nous que poste non diaspora, Aoutika a toujours diaspora parce que à comme mama yele diaspora fois mama yele. Il y a on a ligné tout ça là. Mouvement on a fédération on a, il y a un chef d'entreprise nous tous sangana batoma yele. Que tous à la projet au lieu de kendaka na lokola na zamba ko wela pouvoir boy bandeko baza kuna biso photo memela bango mayele batali na mayele o bango baza nango na mayele na biso à ce moment là to bongisa mboka franchement et là on a quoi ko lo bazaki wana. Merci beaucoup Salem Service. Merci. Mani, un dernier mot pour la fin. Merci Nabao Andi Biso. C'est comme je dis que Biso va diaspora donne la capacité à ma casse parce que j'ai la chance d'avoir vécu dans des pays développés et surtout moi tous les temps que j'ai passé ici ça fait vraiment longtemps je me suis posé la question comment ils ont fait pour se développer et j'ai compris que tout a commencé par l'agriculture alors qu'il y a des informaticiens informatique na Congo ça bilanga depuis 2010 malgré quelques problèmes politiques bon. Mais en tout cas le Congo doit produire. Pour l'instant, on ne produit pas. Toza, 80% des Congolais ne mangent pas à leur faim. Toza, la sécurité alimentaire, ma casse. Congolais, ils ont ma casse. Alors que ma belle Zali. C'est pourquoi il faut encourager ceux qui veulent travailler. Et moi, j'encourage à rejoindre l'initiative Yandeko, être ensemble pour travailler. Merci. Merci Mingi. Et puis, je vais faire ma petite publicité. Il y a moi, Société Langaï, et ça là, pour le couteau, les thé congolais. Donc, j'ai mis ça emballage dans Standing Awa. C'est ce que j'ai de Congolais, de pouvoir aussi valoriser les produits du Congo.
parce que l'autre Camerounais Kwanga made in Cameroun. Congolais, il faut qu'on soit pragmatique. Hein. Par exemple, pour une épisode pour le couteau, je vous invite à consommer avec modération. Sans modération. Sans modération. En tout cas, on continue à se battre. Et moi, je pense que les bonnes choses arrivent. Ce qui t'osera vraiment déterminer. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci à mes invités d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir répondu à mon appel pour cette émission. On se retrouvera pour d'autres émissions pour débattre. On a plein de choses, plein de thèmes différents, plein de discussions et pour qu'on puisse comprendre vraiment ce qui se passe au Congo. Et comme je dis, on débat, on vous donne des idées. Mais la seule chose qui compte, c'est ce pays. L'amour de ce pays. L'amour de ce peuple. Donc voilà. Moi, je remercie les personnes qui nous suivent. Je vous remercie d'être fidèles à clébois.com et je vous souhaite une agréable journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Chris Baby.